Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes le vendredi 8 mai 2026. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Bien-aimés, nous nous sommes réunis dans le cadre de la clé de la maison de David pour notre live de tous les vendredis soirs, le live de la fin de la semaine. Nous voulons glorifier le Seigneur et lui dire merci parce qu'il nous a gardés durant toute la semaine. Mais avant toute chose, nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, venez en moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi parce que tu as dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être sécurés dans nos besoins. Seigneur, nous voilà présents ce soir. Notre prière est que ta main puissante vienne encore toucher chacun de nous, afin que nous puissions être soulagés de tous les maux que nous portons. Que ta grâce soit au milieu de nous et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ nous parle ce soir avec juste un petit verset que beaucoup de gens connaissent, qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 21. Matthieu chapitre 6, le verset 21. La Bible dit ceci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je répète, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien-aimé, le trésor, c'est une richesse, un bien matériel qui est tout le temps convoité par la personne qui le possède. Quand on parle d'un trésor, c'est une grosse bénédiction qu'on reçoit, soit parce qu'on a été explorateur, on a été exploré quelque part dans le monde, et on a trouvé, un endroit où on avait entreposé des richesses quelconques, et des fois, soit ce sont des bijoux, non, soit des pierres précieuses, et c'est quelque chose qui a une valeur inestimable, une très grande valeur pour notre vie. Et cela, on l'appelle le trésor. Un trésor, c'est quelque chose qui est tellement grand. C'est d'abord une bénédiction et c'est aussi une richesse. Et la Bible nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien aimé, une fois que tu sais que tu as un trésor quelque part, ton cœur sera attaché à ce trésor. Tu peux voyager, quitter cet endroit, aller sillonner partout où tu y es, mais toujours ton cœur sera en connexion avec le trésor. Parce que c'est une richesse qui intéresse d'abord ton cœur. Bien-aimé, le cœur, c'est l'organe moteur que chacun de nous a. Et Dieu a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, du verset 31, verset 33, Dieu a dit, je ne serai plus en dehors de l'homme, mais je serai dans l'homme. J'écrirai ma loi dans son cœur. Je serai son Dieu et il sera mon peuple. Donc Dieu sait que le cœur, c'est ça le moteur de l'homme. Le cœur, c'est ça l'élément important qui pousse l'homme à croire, qui pousse l'homme à avoir la foi. Parce que c'est vrai qu'on peut parler des pensées, mais tout est instigé par les besoins du cœur. Donc le cœur, c'est l'élément important dans le corps d'un homme, et c'est au niveau du cœur que la connexion, au niveau du cœur que une grande pensée est attribuée au trésor qu'on possède. Voilà pourquoi on dit, là où il y a le trésor, c'est là aussi que se trouve son cœur. C'est-à-dire que toutes les pensées du cœur ne pourront aller que au trésor qui est quelque part. Vous savez, si vous avez une grande richesse, vous avez votre compte en banque qui est florissant, tu peux être avec des gens, vous discutez, vous parlez, mais pendant qu'on te parle, à un moment, les pensées de ton cœur qui reflètent ton cerveau vont aller droit à l'argent, à la richesse que tu as dans ton compte. Parce que c'est là que tu as basé
ton estime. C'est là que tu as basé toutes tes pensées. Tu peux dire, voilà, on me chasse du boulot, je quitte la maison, je vais par-ci, par-là, je quitte l'assemblée, mais je sais que j'ai ma richesse dans mon compte en banque, et avec cette richesse, je vivrai bien pendant longtemps. Donc, bien aimé, on essaie un peu d'extrapoler pour voir quels sont les attributs, quels sont certains synonymes du mot trésor. C'est ainsi que nous avons intitulé cet enseignement aujourd'hui. C'est quoi ton trésor? C'est quoi ton trésor? Et si tu as un trésor, où est-ce que tu le gardes? Alors, nous prenons juste un petit exemple de notre frère Moïse. Moïse dans la Bible. Moïse était prince en Égypte. Moïse était recueilli par la fille de Pharaon. Et Moïse, en fait, a été élevé selon toute la connaissance de la sagesse égyptienne. Mais Moïse, en soi, lui-même, il n'était pas égyptien. Lui, il était un Hébreu qui a été recueilli par la fille de Pharaon, qui en a fait son fils. Et du coup, Moïse est devenu héritier au niveau du trône de l'Égypte. Il a grandi avec ses frères. Il est venu avec ses soi-disant frères égyptiens. Il a grandi dans l'opulence, dans la richesse, dans la royauté. Nous allons lire le Exode chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 12. Exode chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Verset 12. Il le regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, le prince d'Égypte, Moïse, le grand Moïse, qui est élevé auprès de Pharaon d'Égypte. Moïse, qui est un enfant issu de l'esclavagisme, des esclaves hébreux qui étaient en Égypte, mais que personne ne connaissait, sauf peut-être la fille de Pharaon. Il était jeune, il grandissait, et la Bible dit que quand il devint grand, il avait déjà compris que je ne suis pas égyptien. Il avait déjà vu qu'il était différent des Égyptiens qui étaient, entre guillemets, ses frères. Alors quand il a compris, il assistera un jour à une scène où un esclave hébreu était maltraité par un soldat égyptien. Alors bien aimé, vous voyez l'attirance du sang. Donc le fait qu'il y a une réaction de la part de Moïse, parce qu'il a vu son frère être malmené par un soldat égyptien. Il s'en alla, il regarda à gauche et à droite. Comme il ne vit personne, il prit l'Égyptien, il le tabassa, et il le tua et il le cacha dans le bois. Bien aimé, quand Moïse a posé ce acte-là, il se disait que sûrement ça doit se savoir. Et le lendemain, il verra de nouveau deux esclaves hébreux en train de se disputer. Il va s'approcher, mais l'un des esclaves lui dit, « Ah, tu veux aussi me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Alors, Moïse, il a compris que le méfait qu'il a commis était connu déjà de toute l'Égypte, du Pharaon et de toute la garde égyptienne. C'est ainsi que Moïse a fui. Il a fui, il est allé dans le désert, et là il a rencontré Réuel. Plus tard on va l'appeler Jéthro, le père de sa future épouse Séphora, et il devint leur enfant de course. Il devint leur enfant qui devait aller paître le troupeau,
Il devint leur travailleur, alors que lui, il a quitté l'opulence, il a quitté la richesse, il a quitté le rang des pharaons. Et il est devenu vassal. Il est devenu moins que rien. Il est devenu rien du tout. Il a accepté cela. Pourquoi? La question on se pose. Mais pourquoi Moïse a accepté cela? Ben parce que Moïse, en fait, quand il était en Égypte, Dieu a permis qu'il puisse assister à une scène où il y a un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Dieu a permis qu'il puisse assister à cela, qu'il puisse commettre ce méfait, et que le lendemain, qu'il puisse fuir l'Égypte et aller dans le désert. Pourquoi Dieu a permis cela? C'est parce que Dieu a vu le cœur de Moïse. Bien aimé, nous parlons du trésor, et on dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où est ton cœur. Dieu a vu le cœur de Moïse. Bien qu'il savait qu'il n'était pas égyptien, et qu'il était hébreu, qui était élevé parmi les Égyptiens dans l'opulence. Dieu s'est rendu compte que le cœur de Moïse était l'Égypte était dans le cœur plein de Moïse. Moïse ne connaissait pas autre chose. Il ne connaissait pas Israël. Il connaissait que l'Égypte. Et l'Égypte a rempli son cœur. Or, Dieu avait une mission pour confier à Moïse. Mais pour lui confier cette mission, d'amener tout le peuple d'Israël vers la terre promise, il a fallu que Dieu puisse enlever l'Égypte du cœur de Moïse et mettre en lui Canaan, qui est sa prochaine destination et qui est la destination finale où il doit amener le peuple qui était en captivité. Bien aimé, c'est un enseignement qui est facile pour certains, qui est difficile pour d'autres, mais c'est simple comme enseignement. Dieu a vu que dans le cœur de Moïse, il y avait l'Égypte. Mais Dieu ne voulait pas que l'Égypte reste dans le cœur de Moïse. C'est pourquoi il a enlevé cela. Il a permis tout ça pour que Moïse aille dans le désert, de la position élevée qu'il occupait, qu'il puisse maintenant occuper une position vraiment très basse, une position insignifiante, qu'il puisse devenir le serviteur des gens pour qu'il allait épouser plus tard, ainsi que de son beau-père. Donc Dieu a rabaissé Moïse à un niveau très bas pour lui montrer que je veux te délivrer. Mais d'abord, je dois travailler ton cœur. Si je travaille ton cœur, c'est à ce moment-là que la délivrance va arriver. C'est ainsi que Dieu a enlevé l'Égypte qui était dans le cœur de Moïse. Pour maintenant mettre dans le cœur de Moïse le trésor qui était le plus important, c'était Canaan, où il devait amener tous les enfants d'Égypte. Notre question ce soir, c'est de savoir qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Quel est ton trésor? Si on regarde dans ton cœur, quel élément qui est important, qui te pousse à te comporter comme il faut, comme tu le fais? Est-ce qu'en te comportant comme cela, est-ce que tu as trouvé la paix? Est-ce que tu vis dans la paix ou pas? Est-ce que tu vis dans l'amertume ou pas? Je parle à une femme qui a été chassée de sa maison familiale. Chassée par son mari, peut-être même parti, on t'a ravi même tes enfants. Maintenant, dans ton cœur à toi, tu penses quoi? Tu penses toujours à récupérer tes enfants, à repartir dans ce foyer où on t'a chassé, à récupérer ton mari. Alors que le Seigneur peut-être a permis cela, parce que le Seigneur a peut-être vu que dans le foyer que tu occupais, peut-être il a vu que tu souffrais beaucoup. Ton mari ne te montrait pas l'amour qu'il fallait. Ton mari te maltraitait. Et que ton mari peut-être entretenait d'autres femmes. Mais toi, tu regardes dans ton cœur, il y a toujours, bien aimé, le trésor que j'ai laissé, j'ai quitté. On m'a fait quitter mes enfants. On m'a fait quitter mon foyer. Maintenant, j'habite dans ma famille biologique. J'habite peut-être chez un de mes frères, une de mes sœurs. Mais je ne suis pas digne. Or, le trésor que j'ai dans le cœur, ce n'est pas d'habiter ici. Bien aimé, vous savez, certaines personnes, Dieu peut permettre certaines situations pour nous corriger. Parce que il y a des fois, Dieu peut essayer de nous parler, mais nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Alors Dieu va poser un acte. Il va poser un acte pour que nous puissions quitter. Je vais donner juste un petit exemple de ma personne. J'ai fait partie d'une communauté de prière. Pendant longtemps, j'ai été actif.
J'ai été actif, j'étais vraiment dans plein vraiment là-dedans. Je me suis donné corps à l'esprit. J'ai consacré toute ma famille bien-aimée à cela. Mais plus de 20 ans plus tard, il se posait un problème dans mon foyer. C'est-à-dire que on a subi il y a un esprit de mort qui avait attaqué ma famille. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a préservés. Et malgré moi, malgré que mon cœur était attaché à ce groupe, malgré le fait que je me disais que sans ce groupe, je ne saurais pas vivre. Bien aimé, j'ai été contraint à quitter ce groupe. Mais ça me faisait tellement mal. Parce que j'ai été complètement abandonné par ce groupe-là. Alors que j'étais dans des difficultés énormes. Il y avait un esprit de mort qui rôdait dans ma maison. J'ai dû rester comme ça, bien aimé. Mais pendant que je suis resté comme cela, bien aimé, Dieu s'est encore révélé beaucoup plus en moi parce que je n'avais pas lâché Dieu. Mais toujours je regrettais, je dis, mais j'étais mieux quand j'étais de l'autre côté. Mais pendant que je disais cela, je priais, je priais. Et le Seigneur m'a dit, c'est moi qui ai permis cela. Parce que moi, je veux parler à ton cœur. Bien aimé, si Dieu veut parler à ton cœur, il va pas te laisser dans le brouhaha dans lequel tu te trouves. Dieu, s'il veut parler à ton cœur, il peut pas te laisser dans le désordre dans lequel tu es. Mais toi, tu ne vois pas ce désordre. Aujourd'hui, tu ne le vois pas. Et Dieu le voit. Dieu le voit. Alors, il te sort de là pour qu'il parle à ton cœur et qu'il te donne d'autres instructions pour le servir lui et non pour servir la communauté. Bien, nous faisons partie des communautés, mais le but final, c'est de servir Dieu. On ne sert pas le responsable de la communauté. On sert les gens qui viennent travailler, qui viennent auprès de la communauté parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Mais en servant ces gens-là, on est en train de servir Dieu, mais on ne sert pas le responsable de la communauté. Beaucoup de gens sont dans la confusion. Maintenant, ils oublient Dieu. Ils prennent maintenant le responsable de la communauté comme étant Dieu. Et quand ils servent dans cette communauté, eux, ils servent ce responsable. Alors que nous sommes appelés par Dieu. Parce que Dieu peut permettre qu'aujourd'hui, tu sois dans cette communauté, tu fréquentes cette communauté, et Dieu peut permettre de t'enlever de cette communauté, de t'amener dans une autre communauté, parce que, bien aimé, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Je ne peux pas sonder les voies de Dieu. Dieu, il connaît toutes choses. Il sait pourquoi je fais ceci, pourquoi j'agis ainsi. Donc c'est ainsi que, bien aimé, quand Dieu m'a mis en dehors, pendant que moi je regrettais, parce que mon trésor est resté de l'autre côté, Dieu m'a dit non, c'est pas ça ton trésor. Ton trésor, c'est de me servir moi, selon les instructions que moi je vais te donner. Et Dieu m'a façonné. Il m'a façonné. Et il m'a encore révélé beaucoup d'autres choses. Et je suis, bien aimé, je suis dans la joie d'avoir eu cette expérience avec Dieu, en dehors du groupe. Parce que Dieu a parlé à mon cœur. Et il m'a donné réellement les instructions que je dois suivre pour le servir lui. Parce que le trésor qu'il m'a donné, c'est un trésor qui n'est pas de ce monde. Mais c'est un trésor, c'est un bien inestimable que je ne pourrai jamais perdre parce que aussi longtemps que Dieu est avec moi, je ne craindrai rien. Vous savez, dans le livre de Proverbes chapitre 14, verset 12, la Bible dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est son issue, c'est la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux trouver que ce que tu fais là, c'est bien. Tu peux trouver que ce que tu es attaché à soit à un addict. Tu dois prendre ton téléphone tous les jours, aller faire tous les jours, faire tel jeu dans les réseaux sociaux tous les jours, fréquenter tel site tous les jours, parce que c'est là que tu sens que tu vis. Mais la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est celle de la mort. Bien aimés, nous sommes des hommes spirituels d'abord. Nous ne sommes pas des hommes charnels. Tout ce que nous faisons, il faut que Dieu soit au courant.
Alors quand nous soumettons nos problèmes à Dieu, quand nous prions Dieu tous les jours, Dieu aussi nous parle. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas très attentifs à ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu, je suppose que Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. Mais peut-être que toi, tu n'es pas branché, tu n'es pas tellement connecté. Mais Dieu ne va pas se fatiguer. Il va continuer à te parler. Soit au travers de la Bible, soit par des visions, par des songes, soit au travers d'une prédication que tu es en train de suivre à la maison, soit au travers d'une personne, d'un frère, d'une sœur, ou bien au travers d'un de tes enfants, au travers de ta femme, de ton mari, Dieu peut te parler. Mais il faut discerner, comprendre. Ah, ça c'est la réponse de Dieu. Donc l'enseignement de ce soir, c'était juste à dire que où se trouve quel est ton trésor? Quel est ton trésor? Tel que tu pries, tu es dans le Seigneur, tu sers le Seigneur depuis autant d'années. Tu sers dans tel que département de l'Assemblée. Mais ton trésor réel, c'est quoi? C'est vrai que nous suivons la voie de Jésus. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. D'accord. Mais ton trésor à toi, c'est quoi? Parce que la Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Donc je veux résumer en disant que quelles sont les pensées de ton cœur tous les jours quand tu vis? Quelles sont les pensées de ton cœur tous les jours quand tu es un peu en moment de relax? Quelles sont les pensées de ton cœur quand tu regardes ton épouse, tu regardes tes enfants, tu regardes ton foyer? Quelles sont les pensées de ton cœur? Et c'est là que se trouve ton trésor. Tu vas voir que tu es attaché à quelque chose que tu trouves tellement grand, tellement important. Mais peut-être que si tu interroges le Seigneur très bien, il va te dire que ça, c'est pas intéressant. Mais pour toi, c'est tellement important. Peut-être ton trésor, c'est le fait que tu as laissé une maison en Afrique. Et que cette maison-là, en fait, tu es en train de l'exploiter, toi ou bien ta famille est en train de l'exploiter. C'est peut-être ton trésor. Je veux bien. Mais, est-ce que cela correspond à ce que Dieu juge de toi par rapport au trésor qu'il a mis dans ton cœur? Donc, en résumé, quelles sont les pensées de ton cœur? Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Il te parle peut-être parce que tu lui as posé une question ces derniers temps. Tu te poses beaucoup de questions, tu te lamentes beaucoup, le Seigneur te parle. Il te dit, quelles sont les pensées de ton cœur? Est-ce que ton cœur est près de Dieu ou bien éloigné de Dieu? Près des hommes, près des amis, près des jeux, près des réseaux sociaux? Parce que si ton cœur est éloigné de Dieu, tu ne sauras pas où se trouve ton trésor. Alors je te pose une question ce soir. Demande au Seigneur. Rapproche-toi encore davantage de Dieu. Demande-lui, Seigneur, montre-moi où se trouve mon trésor. En d'autres termes, tu lui dis, Seigneur, je voudrais que les pensées de mon cœur soient orientées auprès de toi. Et Dieu t'assistera. Soyez bénis, bien-aimés, ce soir. C'était juste une pensée. C'est d'après ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager ce soir. Tu es à la fin de la semaine. Tout ce que je vais te demander pendant ce week-end, c'est de dire, Seigneur, conduis-moi selon les pensées de ton cœur et non selon les pensées de mon cœur. Parce que vous savez, nous pensons à beaucoup de choses, mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je peux, comme on dit dans le monde, l'homme propose, Dieu dispose. Alors, tu vas demander au Seigneur, oriente-moi vers les pensées de ton cœur. On va prier, juste une prière pour te fortifier. Tendre Père, je bénis ton nom, parce que ce soir, mon frère et ma sœur s'est rendu compte que réellement, son trésor, ça dépend de la disposition, de la disponibilité de son cœur. Or, c'est toi qui as créé l'homme. Tu as dit créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que les pensées de son cœur soient orientées vers moi. Seigneur, que ce soir, que tu puisses toucher mon frère et ma sœur, afin que ces pensées soient orientées auprès de toi, vers toi, Père, parce que c'est vers toi, Père, roi Jésus, que tu vas lui donner le salut. N'est-ce pas que plusieurs fois, nous nous engageons dans certaines voies, dans certaines choses, dans certaines entreprises, et cela nous paraît bien, mais alors qu'en réalité, cela pourrait nous entraîner à la mort. Seigneur, que tu puisses parler à mon frère pendant ce week-end. Que tu puisses le convaincre, Père roi Jésus, de la façon dont toi tu veux orienter ses voies.
Que son cœur soit assidu à toi. Que son cœur soit obéissant à toi, Père roi. Et que son cœur, Père roi, Seigneur, puisse suivre toutes les injonctions que tu lui donneras. Car c'est à cela qu'il aura du succès. Parce que toi, tu as dit que ce livre de la loi ne se loigne au point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Je te bénis pour tout ce que tu accompliras, Père. Que la grâce nous accompagne ce week-end, afin que nous puissions encore être aguerris et prêts à bien commencer la nouvelle semaine qui va commencer dans 2 jours. Nous te bénissons, te rendons gloire et grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'était un plaisir de passer ce moment ensemble avec vous. Que Dieu vous assiste, qu'il vous accompagne partout où vous serez, que sa grâce soit au milieu de vous. Shalom, shalom.